Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cybèle Olivier est journaliste à la recherche chez Cube Radio et tu es avec nous tous les jeudis et tu nous arrives toujours avec des sujets absolument passionnants. Et la semaine dernière, tu nous avais parlé d'une dame dont j'avais jamais entendu parler et quand j'ai mis notre segment sur les médias sociaux, c'est rempli de gens qui m'ont chicané en disant « Comment ça, vous aviez jamais entendu parler de ça? » Alors tu vois, non, mais j'adore quand les gens me chicanent. T'as des défauts finalement. Gentiment. Tu ne connais pas tout, Sophie, finalement. Voilà. Non, mais c'était une façon, non pas de me faire des compliments à moi, mais au contraire de te faire des compliments à toi. Ben, je suis contente puisque de savoir. tu combles les trous dans notre culture, Cybèle. Bon, ben, j'aime savoir que je comble des trous, Sophie. Ça me fait plaisir à entendre. Et surtout, je suis contente de savoir que je suis capable d'aller capter leur attention. Oui. Surtout avec des choses qu'eux aussi ont vues, puis sont peut-être dit, hey, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? En fait, on va appeler ton segment, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ben, ça fait longtemps que je pense à une espèce de segment, tu sais, saviez-vous que, ou qu'est-ce que c'est ça, ou en as-tu entendu parler? Tu sais, les genres de trucs qui passent dans notre quotidien. Puis on se dit, voyons, c'est quoi? Comment ça, on n'en entend pas parler? Ben, je pense qu'aujourd'hui, j'en ai un autre pour toi. D'accord. Donc, le mercredi 17 janvier, il y avait une conférence. Présentement, c'est le World Economic Forum. À Davos. À Davos, exactement. Donc, il y a une conférence qui a eu, c'était un panel qui était là, dont le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Je vais probablement dire Tadros ou directeur général pour le fil de cette chronique. Bref, il était un des invités pour parler pour une conférence qui s'appelle Préparation à la maladie X. Et là, mon fil d'actualité a été envahi. Préparation X. Tu sais, on connaît préparation H et là, c'est préparation X. Mais surtout, on parle d'un virus X, d'une maladie X. Et là, bien sûr, oui, X, comme le réseau social. Là, bien sûr, nos réseaux s'envahissent de toutes sortes de choses parce qu'on se dit qu'on est en train de prévoir une nouvelle pandémie. Est-ce que c'est un virus qui est fabriqué? Je mets des guillemets pour ceux qui ne nous voient pas. Bref, tout ça sort, mais surtout, il faut savoir de quoi il est question. Oui. Bref, maladie X, déjà, c'est un terme qui existe depuis 2018 que l'OMS a inventé. Ce qu'on parle quand on parle de maladie X, c'est qu'on est en train d'établir un scénario sur une potentielle maladie. On a souvent parlé des virus on sait que les pandémies vont revenir, qu'il va y en avoir d'autres, et potentiellement des bien plus dangereuses que la pandémie de COVID-19 qu'on a tous vécue. Alors, avec la maladie X, on prépare des scénarios pour se dire, quand il va y avoir une maladie qui va être 20 fois plus mortelle que le COVID, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que les États doivent faire? Là, je vous l'ai dit, on en parle depuis 2018. Ça veut dire qu'on en parle depuis avant la COVID. Sûr, mais bien sûr. On se rend compte que la réponse internationale n'a pas été à la hauteur de ces discussions-là. Absolument. Même ici au Québec, Régent Hébert, tu sais, à l'époque où il était ministre, au Québec, il y a qui dorment sur des tablettes plein de rapports de préparons-nous pour une pandémie. Et tout est détaillé de ce qu'on devait faire et on n'a rien fait de ce qui était prévu. Les masques, tout ça, là, tout ça a été prévu, on n'a rien fait. Bon, on est en train de redoubler d'efforts en reprenant cette conférence-là, en disant là, on est très sérieux. Et lui, M. Tedros, donc, parlait dans la conférence en disant qu'est-ce qu'on doit faire au niveau donc mondial, en quoi il faut se préparer. Mais il faut avoir des plans, il faut avoir des plans de match pour savoir exactement comment on va réagir. Mais moi, je lis ça, je regarde qu'est-ce qu'il nous explique. Il nous parle de système d'alarme précoce, il nous parle d'augmenter la capacité des hôpitaux. Je veux dire, est-ce que ça te sonne une petite cloche? Est-ce qu'on en parle 8 fois par jour de ça, partout ici à l'échelle nationale et là à l'échelle internationale? Donc, tu sais, je me demande un peu à quoi ça va servir de faire donc tout ce plan-là. Oui, bref, surtout, mais c'est important quand même. Et surtout, excuse-moi, de dire d'augmenter la capacité dans les hôpitaux. En ce moment même, on n'est pas capable même de faire face. Tu sais, les gens passent 16 heures aux urgences. En tout cas, bon, bref. Puis pendant ce temps-là, on radie des médecins parce qu'ils mégenrent leurs patients. Mais bon, bref. Aussi, bon, capsule Sophie. Ah non, mais c'est la madame partez-la pas sur les genres. Mais tout ça pour dire que pendant cette conférence, pour nous instruire sur ce qui pourrait arriver, on a parlé d'un traité qui est en train de se négocier depuis maintenant 1 an. Peut-être que tu en as entendu parler, peut-être que non. C'est l'accord sur les pandémies. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Pourtant, c'est important parce que présentement, l'Organisation mondiale de la santé, donc le Canada et les 193 autres pays membres sont en train de négocier pour un traité qui nous dit en fait que l'Organisation mondiale de la santé, au moment où il y aurait une nouvelle pandémie que eux auront l'autorité de déclarer, eh bien, tous les pays qui auront signé l'accord devront se contraindre à cet accord-là. Oh boy! Moi, j'entends déjà, là,
Ben c'est ça, J'entends, ça soulève beaucoup nos de questions. amis là, qui ont passé toute la pandémie, et je respecte tout à fait ça, tout le monde a le droit à son opinion, mais qui ont passé tout la COVID-19 à dire, la COVID-19 n'existe pas, Ouais. et 2, à dénoncer les fous furieux de l'Organisation mondiale de la santé et la mainmise déjà de l'OMS. Alors, imagine si est-ce que le Canada l'a signé, le traité? Ils sont en train de le négocier. Ça va être signé donc en mai 2024. D'accord. Mais tu vois, tu mets exactement la table sur les dérives des discussions qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Alors, je vous en parle pour que vous soyez au courant de ce qui se passe et qu'on est en train de négocier ce traité-là. Mais surtout, on ne sait pas exactement en quoi on va s'embarquer. Ce qu'on sait, c'est que les pays membres vont s'entendre pour une réaction commune, pour être capable de faire des efforts communs. Par contre, on revient à la conférence dont je vous parlais. Monsieur Tedros a dit une phrase qui a soulevé qui a soulevé les âmes sur les réseaux et ça répond à ce que tu dis. On l'écoute. This is a common global interest, and very narrow national interest should not come into the way. Of course, national interest is natural, but it's the narrow national interest that could be difficult and affecting the negotiations even as we speak. Autrement dit, il faut mettre nos intérêts nationaux de côté au profit d'un intérêt international qui, lui, Tout à fait. a préséance et... Voilà. C'est ça? Mais ça, comme tu dis, ça soulève des questions Et parce qu'après, on se dit... L'autonomie des États, peut-être? Ben voilà, quel genre de traité on est en train de signer? Est-ce qu'on est en train de se dire que l'Organisation mondiale de la santé va pouvoir, une fois qu'elle a pris la décision, nous, on ne pourra plus donc contrer sa décision. Et donc, est-ce que notre pays ou les pays États souverains n'auront plus l'autorité de choisir ce qui va se passer sur place? En Ça, quel c'est cas, les questions ils ne seraient qu'on plus pose. souverains. Voilà. Et donc, le Canada nous assure que c'est pas le cas, que l'OMS n'a jamais eu, donc ne va pas décider de ce qui va se passer au Canada. Par contre, on n'a pas encore vu c'était quoi le traité et qui va être capable d'aller négocier ou de dire à l'OMS, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Non, nous, on considère pas que c'est une pandémie mondiale quand l'OMS va le déclarer. C'est pour ça que c'est important de suivre le traité pour voir dans quoi le Canada s'embarque et dans quoi les autres pays s'embarquent aussi. Alors, le traité de la pandémie, qu'est-ce que ça va donner, Sophie? On va le savoir en mai 2024. J'ai déjà peur. Merci beaucoup, Cybèle Olivier, journaliste à la recherche chez Cube Radio, pour ton segment. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'aime ça, on l'adopte. Hein? On l'adopte. Pas sûr que ça va durer longtemps. C'est un petit peu relâché. Ouais. Tu sais, Puis nous, on n'est pas des relâchés. On est des relâchés qui se tiennent. Oui. Hein? Des vraies colonnes. Des vraies colonnes vertébrales. Merci beaucoup à la recherche, à Marianne Bessette, Maximile Sailleux, à la mise en onde, Tristan Brunet-Dupont. Merci. On est relâchés, mais on se tient. On est spontané, mais organisé. On est préparé, mais on est capable de se retourner sur un 25 sous. Merci. À demain.